Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour parler de nouveau de crédit, et là plus spécifiquement de l'achat d'une voiture. On va comparer ensemble dans cette vidéo les trois modes de financement différents, donc la LLD, le crédit et l'achat au comptant, donc cash, pour voir un petit peu les différences de rentabilité, voir comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on pourrait calculer les différences de rentabilité, tout ça. Alors, cette vidéo, elle vient après les vidéos précédentes sur les crédits, donc combien te coûte un crédit et le remboursement anticipé des crédits, parce que j'ai eu pas mal de questions, et vu que la voiture, c'est le deuxième plus gros achat en termes de crédit en général dans la vie de quelqu'un, il y a d'abord l'immobilier forcément, et puis ensuite la voiture, je me suis dit que c'était important d'en parler, parce que du coup, c'est un bon exemple de voir comment est-ce que tu peux calculer ce qui te coûte le plus, et globalement te poser les bonnes questions lors de l'achat d'une voiture. Alors pour faire ça, on va partir sur la base d'une voiture neuve dans un premier temps. Donc sur la base d'une voiture neuve, j'ai fait une simulation sur le site de Renault que je te mets là. Donc une simulation pour une voiture, pour une Mégane, le plus bas, genre à l'arrière en fait la voiture n'a pas vraiment d'intérêt en elle-même puisque du coup peu importe la marque que tu vas faire, en fait, le calcul restera le même. Après, c'est une question de pourcentage, forcément, entre une voiture qui coûte 24 700 € comme celle-ci et une voiture qui va coûter 50 000 € comme une belle Audi, par exemple, bah forcément, les coûts seront plus importants sur une belle Audi, mais en ratio, ce sera les mêmes. Donc voilà. Donc on va partir sur cette voiture-là. J'ai fait donc la simulation, la configuration sur le site de Renault jusqu'au bout, parce que du coup, l'intérêt, c'est que du coup, une fois que tu as fait cette simulation-là, Renault te propose le financement. Et donc, du coup, là, pour le coup, il nous propose uniquement la LLD, il ne nous propose pas la LOA. Donc, on va prendre la LLD comme base de discussion. Et donc, du coup, ce qu'on voit, c'est qu'il nous propose donc 293 € par mois. Et là, il y a un petit i. Donc, si on clique dessus, on voit exemple d'offre. Premier loyer majoré 2800 €, durée 49 mois, loyer hors assurance et prestations facultatives 292,95 € pour un kilométrage maximum de 40 000 km. Donc, on va partir sur cette base-là pour toute la vidéo. Ensuite, ils te mettent quand même quelques petites lignes en bas, notamment celle-ci. En fin de contrat, restitution du véhicule chez votre concessionnaire en fin de contrat avec paiement, des frais de remise en état standard et des kilomètres supplémentaires. Donc, du coup, là, il y a quand même plusieurs informations. La première, c'est qu'il y a des frais de remise en état de la voiture. Ce qu'il faut savoir, donc, c'est que les frais de remise en état, ça peut coûter très cher. Potentiellement, pour une petite rayure, ça peut monter des fois à 4 chiffres. Hein, donc, tu peux avoir, pour une petite rayure sur la carrosserie, une facture à 1000 € pour la remise en état, donc faire bien attention. C'est impossible d'anticiper ces coûts-là. Soit si tu prends extrêmement grand soin de ta voiture, ben écoute, en théorie, tu n'auras rien à payer. Même si tu prends très soin de ta voiture, qu'il y a un débile qui t'accroche, ben, au final, tu auras quand même quelque chose à payer. Donc, à prendre avec des pincettes. Mais c'était pour noter ça. Donc ça, c'est notre première offre, donc 2800 sur 49 mois, 292,95 € et pour 40 000 km. Du coup, après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une simulation de crédit sur le site de meilleurtaux.com pour voir à peu près combien est-ce que ça nous coûterait si on finançait la même chose, mais via un crédit. Montant du projet, donc 24 700 € sur 48 mois. Et du coup, ils l'ont transmis à plusieurs gars. Au final, CTLM, a priori, c'était le plus intéressant. J'ai eu deux autres offres après par mail qui étaient à peu près dans les mêmes taux. Hein. Donc, on va considérer que le taux de TLM de CTLM, pardon, pour le coup, est bon. Donc, taux annuel effectif global TEG fixe, donc 5,22%. Mensualité hors assurance facultative, 569,93. Montant total dû par l'emprunteur, 27 356. Donc là, ça veut dire qu'on peut avoir des assurances facultatives. Là, cela dit, ce taux-là, il comprend l'assurance obligatoire. Il y a une assurance obligatoire dedans, et donc du coup, c'est assez important à noter. Et maintenant, pour continuer à documenter un petit peu les données qu'on va prendre, j'ai pris deux articles sur la décote des véhicules, pour me baser sur la décote, puisque du coup on va faire les simulations sur 4 ans. Et donc du coup, le premier article que j'ai pris, c'est celui-ci, où il parle du calcul de la décote d'une voiture sur le site Légipermis, donc tous les liens seront dans la description évidemment. Où globalement, ce qu'il nous dit, c'est que la première année, les voitures perdent entre 20 et 25% de leur valeur, deuxième année 15%, troisième année 10%, quatrième année, 10%. Donc, si on fait un calcul rapide, on est environ aux alentours de 55% sur 4 ans, minimum 55%, et probablement autour de 60%. Et après, là, sur le site de Caradisiac, on a le palmarès des décotes par marque, après 1 an, 3 ans, 5 ans et 10 ans. Et donc, du coup, si on prend Renault, forcément, ils sont en bas du classement, parce que c'est pas des très bonnes voitures. Renault, donc après 1 an, 26%. Renault après 3 ans, 44%, et Renault après 5 ans, 58%.
Bon, une fois qu'on a pris ça, on se dit que voilà, on va partir sur une décote d'à peu près 50% pour notre calcul, en se disant que voilà, 4 ans, la voiture, elle a perdu à peu près la moitié de sa valeur de quand elle était neuve. Et donc, on va partir sur les calculs. Donc, j'ai fait ce petit tableau-là qui nous permet donc de reprendre ces données-là. Donc, valeur de la voiture, 24 700 €, décote sur 4 ans, on va dire donc 50%. Et donc, j'ai fait plusieurs tableaux. Donc, alors, une première catégorie avec la LLD, deuxième catégorie avec le crédit, une troisième catégorie avec le cash. On va commencer par la LLD. Donc dans notre premier cas, la LLD, on va prendre donc le premier loyer, donc 2800 €. Ensuite, on a les 48 loyers de 292,95 €, qui nous amène à un total de 16 861 €. On a une valeur restante forcément de 0 €, puisque du coup, le véhicule est rendu à la fin d'une LLD, c'est pas comme une LOA, la location avec, donc la LLD, location longue durée, tu rends le véhicule à la fin. LOA, location avec option d'achat, tu peux acheter le véhicule à la fin, en général à un prix qui n'est pas très intéressant. Donc tu as soit l'option d'acheter le véhicule à la fin, soit de le rendre, un des deux. Donc voilà. Donc là, dans le cas de la LLD, valeur restante 0, perte sèche, 16 861 € sur 4 ans. Bon, voilà. C'est pas compliqué. Et ensuite, j'ai pris la LLD avec assurance, parce que si on se souvient, donc sur le truc de Renault, il nous disait bien hors assurance et prestations facultatives. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la réalité des faits, l'assurance, elle est quasiment pas facultative en fait. À moins que tu aies le profil parfait du client ou de la cliente, impeccable, vraiment parfait sous tous les rapports, les assurances ne sont pas facultatives en général. En fait, ils vont te dire soit tu prends l'assurance facultative, soit du coup tu n'es plus éligible à notre financement. Donc voilà. J'ai fait une simulation, j'ai pris en compte 40 € d'assurance facultative par mois, c'est à peu près ce que tu retrouveras. Je me base là-dessus sur moi, mes contrats précédents et sur le contrat de quelqu'un que je connais qui est en train de faire une LLD. Donc voilà, et donc du coup pour ce type de montant-là, on peut prévoir à peu près 40 € d'assurance facultative, qui est donc partiellement facultative, mais bon voilà, passons. Et du coup on arrive à un total de 18 781 € de perte sèche à la place. Donc ça rajoute quand même cette assurance-là qui disent qu'elle est facultative, ça rajoute quand même un certain coût. Donc voilà. Le crédit maintenant sur 4 ans, donc mensualité 569,93 €, ça fait donc un total dû de 27 356 €. Le coût du crédit, donc du coup quand on a soustrait la valeur de la voiture, il est de 2656 €. Et avec la voiture, en considérant donc une décote sur 4 ans de 50%, la voiture garde une valeur à la fin de ces 4 ans de 12 350 €. Donc tu as dépensé 27 356 €, certes, mais il te reste la voiture, et la voiture elle vaut à peu près 12 350 € au bout de 4 ans. Du coup, là, tu n'es plus que sur une perte de 15 000 €. Donc là, déjà, on a un écart de quasiment 3 800 € entre la LLD avec assurance et le crédit. Donc le crédit, bien plus intéressant que la LLD avec assurance. Première chose à noter. Et du coup, maintenant, si on prend le cash a un intérêt comparatif avec les deux modes de financement précédents. C'est qu'en général, le cash, quand tu payes comptant auprès de n'importe qui, que tu achètes une voiture, une cuisine, dès que tu fais un achat un petit peu conséquent, si tu payes cet achat comptant, en général, tu vas faire une économie. Tu vas faire une économie parce qu'on va te proposer des réductions. Un vendeur va préférer quelqu'un qui paye comptant parce que du coup, il est sûr d'avoir l'argent, il est sûr de ne pas avoir de problème. Alors que si tu fais un financement, potentiellement, tu peux faire défaut sur ton financement et potentiellement, du coup, à ce moment-là, si tu fais défaut sur ton crédit, le vendeur peut perdre de l'argent. Donc, en général, le vendeur va être très avenant avec quelqu'un qui paye comptant. Pour cette première raison-là. La deuxième raison, c'est que si tu payes comptant, tu peux aller n'importe où. Tu peux aller chez la concurrence. Là où le financement, il y a des gens qui ne peuvent pas se faire financer partout. Par exemple, là, on prend le cas de Renault, par exemple. Peut-être que Renault fait en ce moment une offre de financement qui est très attractive et qui fait que les gens ne vont pas aller voir la concurrence pour une voiture équivalente parce que du coup, l'offre de financement devient un argument décidant dans la vente. D'accord ? Et donc, du coup, globalement, quand tu payes en comptant, tu vas obtenir une réduction. Donc là, je pars sur l'idée que tu obtiens une réduction de 5%, ce qui est à peu près la norme. C'est la valeur que tu vas pouvoir négocier en général, ça va être 5% du prix de vente, et du coup tu vas faire une économie de 5%. Donc la voiture déjà, au lieu de te coûter 24 700 €, elle va plus te coûter que 23 465 €. Première chose. Ensuite, je suis parti sur un rendement de l'épargne de 0,50% pour calculer le coût d'opportunité. Le coût d'opportunité, qu'est-ce que c'est ? On en avait parlé dans des vidéos précédentes. Le coût d'opportunité, c'est l'idée que si tu avais investi cet argent-là, donc les 23 565 €, si tu les avais investis plutôt que de les dépenser, il t'aurait rapporté de l'argent. C'est de l'argent qui aurait travaillé pour toi, d'accord ? Donc là,
pour l'instant, on va rester sur ce cas-là, dans l'idée que ces 23 465 €, ils étaient sur ton livret A, et que pour l'instant, ils sont à une rentabilité à 0,5%. On va voir comment le calcul se modifie après en fonction de comment est-ce que tu investis ton argent. Mais sur la base, on va partir sur le livret A. Okay, donc le coût d'opportunité, si tu avais investi 23 465 € sur ton livret A sur 4 ans, tu aurais gagné 472 €. Au final, ces 472 €, tu les as pas gagnés puisque tu les as mis dans la voiture. Et donc, du coup, ça, c'est ce que tu as perdu en fait en coût d'opportunité. Okay, ça nous fait un total de 23 937 €. La valeur restante de la voiture est la même au bout de 4 ans que forcément pour le crédit. Et donc, du coup, au lieu d'avoir perdu 15 000 € comme sur le crédit ou 18 781 € comme sur la LLD, tu n'as perdu plus que 11 587 €. Donc là, ça vaut le coup. Le comptant vaut vraiment beaucoup plus le coup. Ce qu'il faut voir, c'est qu'entre 11 500 € de coût pour le cash et 18 781 € de coût pour la LLD, ça veut dire que la LLD te coûte 60% plus cher que l'achat au comptant dans le cas qu'on prend pour l'instant. Donc vraiment, là, ça vaut vraiment le coup de payer au comptant. Là, il n'y a pas de doute. Si cet argent-là, tu n'as pas l'intention de l'investir sur un placement qui rapporte de l'argent, ce qui te regarde, hein, honnêtement, voilà, ça te regarde de fonctionner comme ça. À ce moment-là, payer au comptant, il n'y a pas photo, ça vaut beaucoup plus le coup que te faire financer, que ce soit par un crédit ou par une LLD. Maintenant, si on modifie un peu les paramètres du calcul et qu'on se dit que par exemple, ton épargne te rapporte 3% par an. Okay, donc là, je modifie la valeur, 3% par an. Ce qu'on voit, c'est que d'un coup, le coût d'opportunité a augmenté. Okay, puisque du coup, forcément, à 3% par an, c'est 23 465 € que tu as dépensé pour la voiture, il t'aurait rapporté quasiment 3 000 €. Et donc, du coup, la perte, là, maintenant, est de 14 000 €. À 3%, donc, ça vaut toujours le coup, quand même, d'avoir payé au comptant. Quand tu compares à un crédit sur 4 ans qui t'aurait coûté 15 000 €, enfin, du coup, tu aurais perdu 15 000 €, et la LLD avec assurance, tu aurais perdu 18 800 €. Au final, à 3%, ça vaut toujours le coup d'avoir payé au comptant. Okay, et là, par contre, si on augmente par exemple à 5%, en se disant, bon, bah là, tu as été un peu plus agressif sur tes placements et tu as eu une bonne rentabilité sur les 4 ans, on arrive cette fois-ci à une perte de 16 171 € parce que du coup, ton coût d'opportunité a augmenté et maintenant, tu aurais gagné 5 000 € si tu avais investi ces 23 465 € en bourse. Et à ce moment-là, le crédit est devenu plus intéressant. La LLD est toujours pas plus intéressante et la LLD ne sera jamais plus intéressante. Peu importe l'argument de vente que te donne le vendeur, tu ne devrais jamais faire une LLD ou une LOA. Là, on parle de finances personnelles pure, simple, la base de la base, jamais de ta vie tu ne devrais avoir recours à une LLD ou une LOA. Si tu veux financer quelque chose, un achat, le pire du pire, c'est le LLD et la LOA, le milieu c'est le crédit et le meilleur c'est le cash en général. Mais donc là quand même ce qu'on voit, et ça c'est intéressant, c'est que si ton épargne a un fort rendement ou un rendement supérieur au coût du crédit, potentiellement ça peut valoir le coup de faire le crédit plutôt que de dépenser ton épargne, puisque ton épargne est investie. Ça vaut potentiellement plus le coup à ce moment-là de faire un crédit que de dépenser ton épargne. Qu'est-ce que ce calcul-là nous montre en fait? Globalement, ce calcul-là, il nous montre qu'en fait, c'est important de se poser les bonnes questions quand tu fais un achat. D'accord? Mon objectif avec cette vidéo, c'est que si jamais tu dois acheter une voiture, je voudrais que tu fasses les calculs, que tu te poses la question, que tu ailles voir quelqu'un qui s'y connaît, un expert, un comptable, je sais pas, quelqu'un dans ton entourage qui est capable de faire ces calculs-là, et que tu te poses la question et que tu te dises, ok, qu'est-ce qui vaut le plus le coup? Le crédit ou l'investissement en cash? Est-ce que vraiment ça vaut le coup d'acheter une voiture neuve, sachant qu'il y a une décote de 50%? Ben non, en fait, probablement la meilleure réponse à cette question qu'on a étudiée ensemble là dans cette vidéo, ce serait sûrement d'acheter une voiture d'occasion qui a 4 ans en fait. Parce que du coup, par exemple, si on retourne sur notre article sur la décote, la courbe elle est très parlante en fait. Ce qu'on voit, c'est que la courbe de la décote est très intense au début, et qu'elle ralentit petit à petit. Donc en fait, si tu veux acheter une voiture, il vaut probablement mieux acheter ta voiture, une voiture qui a 4 ans, par exemple, une voiture qui a 4 ans, qui sera potentiellement encore en bon état quand même, hein, qui sera encore en bon état, encore fonctionnelle, qui n'aura pas des masses d'entretien, tout ça. Mais globalement, il faudra mieux prendre une voiture plus ancienne qu'une voiture neuve. Déjà, ça c'est la première chose si tu veux faire des économies. Première chose. Et la deuxième chose après, c'est de se poser la question de qu'est-ce qui est le plus rentable entre le crédit et entre le paiement au cash. Et donc du coup, pour ça, il faut faire le calcul, c'est pas très compliqué. Combien te rapporte ton argent là où il est placé aujourd'hui? Est-ce qu'il dort sur ton compte courant ou sur un livret A? Auquel cas, en général, ce sera plus utile de dépenser cet argent-là. Ou alors, est-ce qu'il est investi en bourse, sur une assurance vie qui rapporte bien, sur de la gestion pilotée, sur un PER qui fait des économies d'impôts, etc., etc. À ce moment-là,
peut-être qu'en fait, il vaut mieux pas sortir cet argent-là de ton épargne, de tes investissements, il vaut peut-être mieux faire un crédit qui va te coûter moins cher au final que le coût d'opportunité t'aurait coûté sur le crédit. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère que tu as appris quelque chose. Si c'est le cas, laisse un like, abonne-toi à la chaîne, et puis sinon on se retrouve à la prochaine. Merci beaucoup et à ciao.